Après avoir à maintes reprises eu le bonheur de partager avec nos fidèles amis les sentiers des Alpes françaises, de l'Himalaya indien et de la Cordillère des Andes, notre bande d'aventuriers avait soif de nouveautés. Après avoir longuement débattu sur la destination, on a décidé de se lancer un défi qui nous ferait marcher plusieurs années consécutives sur le même itinéraire, à raison d'une dizaine de jours de randonnée à chaque fois. Juste à notre porte, ou plutôt de l'autre côté de la frontière, sur le versant italien des Alpes, là où les montagnes révèlent une autre facette plus secrète. Ce trek sur la GTA marque pour nous la première saison d'une aventure au long cours. Si la persévérance nous accompagne, elle nous mènera dans quelques années jusqu'à la Méditerranée, au rivage de Vintimille. Le coup d'envoi d'un défi de longue haleine, où chaque pas nous rapproche un peu plus de cette ligne d'arrivée lointaine. Reste une inconnue et de taille, combien d'années seront-elles nécessaires à la réalisation de ce projet ? Car si le désir est fort de pouvoir admirer les Alpes se jeter dans la mer au terme de notre traversée de plus de 800 km, les années qui passent pourraient bien nous compliquer la tâche. Peu importe, car comme chacun sait que la destination est bien moins importante que le voyage pour y parvenir, nous allons profiter des paysages grandioses du Piémont italien en partant tout au nord, au pays des glaciers du Valais suisse qui marque la frontière avec l'Italie, histoire de ne pas perdre une miette de cette traversée. Et peut-être qu'un jour, Manon, Laura et Julien qui nous accompagnent sur ces premiers kilomètres termineront cette grande traversée sans nous, mais pour nous. Trek GTA 2023 qui s'agrandit aujourd'hui avec un nouvel arrivant. Waouh, Will, le chanteur basse et qui va nous interpréter l'air fameux de la GTA. La GTA. Voilà, à Genève, dans notre escale genevoise, avant de reprendre le train pour Brigue. Bienvenue à Brigue. Maintenant, on va prendre le bus pour la dernière étape de notre long voyage. Ça va le mal des montagnes? En forme? Ok, pour l'instant, les jambes ça va. On monte vers 5000 mètres d'altitude là, le col. Tu m'étonnes.
Étape 1, GTA première, ça tourne, action. Moi, j'ai le petit guide rouge qui me dit à gauche des panneaux jaunes. Aïe, 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 aïe. C'est une vraie expé, là. On n'est pas d'accord dès le départ. C'est bien pour une première journée, pour chauffer, tester un peu le matos, se remettre en jambes, se remettre dans le rythme. On fait connaissance avec son corps, avec son cœur, Avec son sac à dos. avec son sac à dos, avec le poids. Enfin voilà, on vit quoi. Bon, bah écoutez, mauvaise nouvelle, le refuge est Fermé. fermé pour la saison. On s'est gouré de moi. Ah, génial. C'est pour ça que Sylvain est parti chercher un emplacement pour la tente, pour le bivouac. Ok, étape 2, silence au plateau. On se concentre, je sais que c'est tôt, je sais qu'on a mal dormi, on se concentre. Allez, c'est bon. Attention, ça tourne. Action. Je crois que déjà j'avais des attentes physiques. On n'a pas forcément le temps de se consacrer aussi à son corps sportivement, je veux dire, ou pas comme on le voudrait, ou moins comme on le voudrait. Et puis donc j'avais déjà ce rendez-vous que j'avais envie athlétique, on va dire, enfin sportif quoi. Et puis je crois aussi pour moi c'est très introspectif malgré tout, de se retrouver de couper de notre vie, mais en fait au retour de la GTA. J'ai eu cette sensation de me dire mais à quel point on met tout en pause et en fait le retour a été un peu brutal parce qu'il y a un rythme de vie qui reprend et comme si on mettait tout en pause. Donc là je suis encore en train de réfléchir, est-ce que c'est vraiment des vies parallèles qu'on vit dans les montagnes ou pas? Et en fait d'être juste plongé dans la nature et d'être au rythme de son corps et du soleil, enfin je trouve ça génial quoi. Ça signifiait un peu une retrouvaille avec moi-même, je pense. Je l'attendais beaucoup pour ça, un peu pour ce côté thérapeutique de la marche que j'adore. Et du coup, ça me faisait du bien de me dire que, punaise, pendant 15 jours, je vais être au rythme de la nature, que je vais un peu pousser mon corps, que je vais rétablir une bonne hygiène de vie, une bonne forme physique. Et du coup, je voyais ça comme un moyen d'éclaircir des situations aussi mentales. Après cette grosse étape, on arrive, on est là avec nos sacs, on est tout content d'arriver. Ah ben non, vous n'avez pas réservé. Et la nana qui dit, puis ça fait 5 ans qu'on n'a plus de numéro de téléphone. Et toi qui disais, bah c'est pas possible, je vous ai contacté et tout. Et moi j'étais là. Je dis mais là on est dans le truc, enfin comment on fait ce soir? Il faut qu'on dorme là. Changement de programme ce soir. Je me retrouve dans la tente à la place du refuge. Il y a eu un bug. Le refuge n'était pas réservé. Donc heureusement il restait un peu de place. Il en restait 5 exactement. On est 7. Donc Julien me fait l'honneur de m'accepter dans sa tente. Étape 3, GTA Posto Tapa. Première, Mireille on est prête, attention ça tourne. Et action. Ok. On a beau temps ce matin là, faut y aller. Ouais, allez, faut y aller. Allez, salut Margaroni. J'ai un rapport à la montagne aussi où c'est précieux d'être face à des choses plus grandes que nous et des choses qui nous surplombent et qui sont un peu immuables quoi.
L'immersion dans la nature, le fait d'avoir comme mission chaque jour de marcher, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur nous et sur ceux qui nous entourent. Et c'est sûr que de faire des treks en famille, c'est particulier et du coup c'est très riche en émotions et enfin, ça soude quoi, je crois que aussi. On laisse parler notre enfant intérieur qui se met à escalader les gros rochers à main nue. C'est très ludique, je suis d'accord. Ouais. Un beau temps pour le décollage en parapente, Julien. T'as vu l'intérieur du bivouac, tu t'y verrais pour la nuit? Non, c'est ça qu'on a failli hier soir quand même y passer la nuit. Ouais. En fait, il aurait très bien pu nous dire, c'est pas réservé chez moi, mais à 1h30, il y a un beau bivouac. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, non? Oh là Il a pas dit ça? Ah ouais. Ah bon, on s'endormait dans le nuage et on se réveillait. Ah ouais. Avec le glacier quoi, à se cailler complet. Arrivé au refuge des Castiglioni. C'est rigolo parce qu'à force, dans ce fameux groupe-là, on a des rôles qui deviennent attitrés, tu vois. Et donc, on a l'heure à l'heure de la montre, bon bah voilà, etc. quoi. On a moi aussi qui est mon rôle aussi, mais bon. Et du coup, ça devient presque des caricatures de nous-mêmes, donc c'est c'est rigolo aussi. Et on se dépêche, l'orage arrive dans 3 heures. Vite, allez, on y va les amis, on y va, allez. Attention, 4e étape, refuge Castiglioni. Attention, action! C'est 7h30, hein, c'est 7h15. Ok, vai. Peut-être gros orage à midi, donc pour faire la montée, on s'est dit qu'on voulait être C'est ça. Pilar. Pour l'instant, c'est magnifique. Et si la météo s'était trompée, eh bien, on la remercierait car on serait enfin, pour une fois, à 16h au gîte. Moi, dans ce genre d'expérience, c'est toujours le temps s'arrête, même si je regarde ma montre tout trop, c'est ça. Je m'attends vraiment toujours à un moment suspendu, quoi. Quelque chose hors du temps. Non, mais c'est vrai que j'aime bien savoir que je suis arrivé, quoi, que je peux y arriver. En fait, quand ça de temps en temps, j'ai l'impression qu'on va jamais y arriver. Figure-toi que pendant la montée, il y a un truc qui m'est venu. C'est les mecs qui trinquent-ballent la peinture rouge et la peinture blanche. Je me demande comment ils font pour pas tout renverser. Hein? C'est vrai, régulièrement, ils font 50 pas et pouf! C'est sublime. J'avoue que dans la montée, j'ai eu des petites baisses de courage et j'ai eu des envies de vulgarité, mais passer le petit passéo, qui est une jolie feinte, qui pestait, et bien arriver au col est toujours une satisfaction, quoi. J'aime bien me retrouver dans la nature, donc c'est génial de faire un effort aussi, oui, de se surpasser, de pas rester dans sa zone de confort. Donc tout ça, tu peux l'obtenir physiquement et puis après dans ta vie de tous les jours, si tu as un problème, tu te dis je peux dépasser mes limites, quoi. C'est le premier passo celui-là? Ça c'est le premier là ici. Oh merde. Fucking mountain, fucking. I love hiking. Well, I love hiking. Fucking the col. Fucking the col. Fuck the col. What's the col? Fucking col. Ya hello, Maringaya. Hello. Et c'est reparti. Il était concentré. Ah, wunderbar. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur quand même. Je pensais qu'à placer un pied devant l'autre et avoir l'énergie. Mais l'Italie me fait toujours rêver en fait. Et puis j'imaginais bien ces paysages magnifiques. Oh là là. La grêle s'en mêle. Courage mon enfant.
chemin est devenu ruisseau. Bon, bah écoute, on va essayer de progresser malgré tout. On n'a pas le choix. Voilà, c'est qui rigole. Étape 5, action. I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Je m'attendais à voir beaucoup plus de monde sur le chemin, mais c'était ce qui est un petit peu recherché, quoi. Je n'avais pas envie de me retrouver avec plein de monde comme sur le Saint-Jacques en plein été ou alors sur le TMB. Donc là, c'était parfait. Mais je ne pensais pas que ça allait être sur un plan physique si difficile et les chemins difficiles, comme ça. Ah, c'est sympa cette randonnée, hein. Ouais. C'est sport, hein? C'est sport, ouais. Le challenge sportif aussi, parce que comme finalement dans la vie de tous les jours, je suis pas une grande sportive, enfin je l'ai eu été, non je pratique pas trop de sport au quotidien, donc c'est un peu des rendez-vous annuels là qui me plaisent bien, quoi, de me dire allez là je fais du sport et je me dépense, et ça t'apporte de l'humilité et de la confiance en soi, parce que finalement c'est assez relié, quoi, parce qu'on pourrait dire la confiance est reliée à l'ego, mais en fait non, je pense pas, que c'est plutôt relié à l'humilité justement, et à juste avoir cette confiance rayonnante, se dire, et quand on regarde derrière et qu'on voit tous les cols par lesquels on est passé, quoi, on se dit waouh, j'ai fait ça avec mes petites jambes, quoi. Donc ça c'est... Et du coup dans la vie de tous les jours aussi, je pense peut-être que ça apprend une résistance à l'effort, donc peut-être... Voilà, pas hésiter à se pousser quand on a envie de faire quelque chose, de pas abandonner, quoi, d'y aller jusqu'au bout. Et C'est l'immersion totale dans la nature. Mais ça, c'est fabuleux de pouvoir vivre ça, en fait. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, quoi. Eh, bonjour, no. Oh, bah ça, là, on a, viens tout de suite, là. Hein. Merci. Oh. Excellent, hein? Un kilo et 4 etti. Il y a un appel profond et vital, et c'est de pouvoir partir, et ça redonne une énergie, en fait. Oui! C'est d'être en connexion avec la nature, ça nous aide tellement, ça nous aide à avancer, ça nous aide à aller mieux, et il n'y a pas les mots derrière, mais tu ressens une énergie, il y a une communication sans mots. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Gondo, ça c'est un truc dont je me souviens, et j'ai cru que j'y arriverais pas, je finirais pas, quoi. Et d'ailleurs la cheville que je sens toujours aujourd'hui, c'est vraiment lié à cette descente, en fait. Je pense qu'il faut être plus à l'écoute de ce que le corps réclame, quoi.
C'était très long et très dangereux, très scabreux. Chaque pierre, c'est pas stable. À un moment, je me suis déboîté l'épaule droite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ici? J'ai eu mal à l'épaule droite aussi. La cheville gauche qui commençait à lâcher, avec le poids du sac et tout. Je sais pas comment si on avait pu faire autrement, comment j'aurais fait autrement. Je m'attendais pas à une descente si dure, quoi. On t'appelle. Bon voyage. Mais t'as des sous pour manger? Ça va à l'avance? Attends, je te donnerai. Départ, étape 6. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'animaux sur ce trek. Et j'adore les animaux, comme ça peut aussi me faire peur, le côté animaux sauvages. J'ai toujours peur qu'une vache me fonce dessus. Et là, il aime bien comme tu le masques, je pense. Alors Manon, t'as fait ton choix? Ouais. Celui-là? C'est l'élu? C'est l'élu de mon cœur. Et toi Laura, alors? Bah moi... Il est un peu rebelle le tien. Ouais, on ah bah ouais, ah bah carrément. Ah bah. C'est un peu l'amour sauvage avec Ouh là lui. là, ouais. Ciao, ciao. C'était un jour une histoire. Ok, c'est parti, étape 7. Si je peux me permettre, c'était vraiment cher. On nous a dit que ça coûtait 70 francs suisses et puis finalement pour une petite salade on a dû payer 80 francs suisses. Je rigole, c'est nerveux parce que je peux vous dire que je suis pas très contente du séjour. Ouais. Mais on va pas en rester là, moi je peux vous dire. On a trouvé que c'était bien exagéré quand même le prix de la pension. Le café à 3,90. Surtout qu'elle savait pas si c'était là qu'on devait être parce qu'on arrivait trop tôt, elle trouvait pas la clé de la chambre. Non mais elle a trouvé la clé du tiroir caisse. On a pris juste une petite salade en plus et un dessert et puis pouf, 21 francs toujours par personne quand même. Hein. Résultat des courses, je crois que c'est le budget le plus important de la tournée. Hein. Punaise, il y a eu un jour où j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre là. C'était, tu te rappelles de la ferme des cochons? Et j'ai galéré à repartir alors que c'était pas très dur, mais là j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre quoi. Et donc fallait me divertir encore une fois comme un enfant. Donc jusqu'à ce qu'on voit des cochons et qu'il y ait des chiens qui nous divertissent aussi. Donc ça c'était, voilà. En fait j'ai beaucoup aimé quand on n'a pas fait que marcher je crois. Quand par exemple on s'est mis dans le lac, on a mis les pieds dans le courant, ou quand on a vu ce lac aussi turquoise d'en haut là, c'était chouette. Et je repense maintenant au yaourt à la myrtille, enfin tu vois des trucs un peu des surprises du chemin quoi. Ouais. Calme. Là, je suis calme. Je suis en harmonie. Arrivé au refuge Gatascosa, voici notre chambre. Sylvain va nous expliquer sa technique pour essayer d'atteindre son lit, qui se trouve quand même à mi-hauteur, hein, et pas celui du haut. Voilà. Celui du haut, je sais pas si c'est le plus facile non plus. Alors, on y va. Attention. Un seul essai toléré. Avec ses chaussons en plus.
Ah, je sais, papa, j'ai une idée, moi. Bah oui, il faut que tu rentres. Non, il faut que tu prennes avec le haut, là. T'es prise du haut. Il faut que tu rentres ta jambe. La prise du haut. Et mets tes Non, fesses rentre sur... ta jambe droite. Monte. Prends la prise du Oula. haut et mets ton pied dessus. On se croira à l'escalade. Oh là là. Attention. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a de lâche pas surtout de. Oh ouais. Oh, pété. Ouais. Étape 8. Silence à tout. Action. Et ben, je me surprenais à quand même. Enfin, là, j'ai vraiment ressenti que plusieurs matins, j'avais comme une petite déprime post-effort de la veille, en fait. Comme si, du coup, l'effort engendre de l'endorphine et tout. Et puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, t'es un peu dans le creux de la vague. Et du coup, ça, je l'ai vachement plus ressenti. J'étais d'avoir besoin de refaire marcher la machine, quoi. Nom du téléphone, qu'est-ce que c'est ça? Toutes vos opérations et vos achats. Vous mettez validé, vous mettez n'importe quoi, c'est pas grave. Ah bon? Ah! J'arrive pas. Ah! Wow. Ça vaut bien le ladac ici, hein. Dans tous mes voyages, donc que ce soit trek ou dans d'autres voyages, l'élément rencontre est super important pour moi. Là, il n'y a pas tant eu cet élément-là, mais ça m'a pas forcément manqué, j'ai l'impression. Enfin, en plus, il y a eu des chouettes rencontres quand même dans les refuges et tout. Mais il n'y a pas eu de rencontres significatives comme ça peut être le cas parfois où on rencontre une personne et on se dit waouh, elle était sur mon chemin pour quelque chose. Mais l'ambiance sur ce chemin était chouette, donc non, ça m'a finalement pas manqué. Emballé. Monsieur, c'est J'ai attendu 10 minutes. Ta mère. Ah. Oh. Eh oui. Oh, Poupouch. Et voilà. Il est parti, le roi du kilo, là. Il est là. Kilomètre. Il est là. Ah ouais, d'accord. Comment il porte, lui? Beaucoup, je crois. Bravo. Le plus dur, c'est de l'autre côté. Ouais, en bas. Ça va être de l'autre côté. Là. Ouais. Alors ça, je vais pas aimer. Ça à la fin des descentes. Et voilà. Allez. On a de la chance. Il fait beau. Ah, c'était bonne ma mes myrtilles. Merci Béa. Au moins, on a mangé des fruits, nous. 2327. J'ai l'impression que je marche de moins en moins vite et que je suis de plus en plus essoufflée dans la montée. Enfin, heureusement que dès que je m'arrête, ça redescend très rapidement. Mais bon, on tire la langue, hein.
Étape 10, il est 9h01 le 11 août. Attention, première et action. Andiamo. Allez, vamos. Vai. Étape 10, 11 août, 9h09, deuxième action. Oh non, on n'a pas envie de toucher là. Oh, bien. Oh. On est le 12 août. Étape 11. Action. J'imagine un projet comme ça lancé, qu'il y ait des gens qui se grèvent, qu'il y ait des gens qui fassent un book, qu'il y ait des gens qui fassent, enfin tu vois, une espèce de retrouvaille ou de rencontre sur un chemin, comme une espèce de rendez-vous annuel, mais qui soit pas, qui existe, enfin même s'il y a tout le monde ou qu'une personne ou quoi que ce soit. Non, mais je pense que c'est beau aussi de se dire qu'on a envie aussi de continuer, même ensemble, parce que malgré tout c'est une aventure humaine aussi, quoi. Et donc voilà, c'est ça que je trouve chouette. Alors étape 12, départ 13 août, il est 5h30 du matin. Bon, faites comme vous sentez parce que là on voit rien. Ok, allez, première et action. J'ai retenu évidemment l'étape où on est parti à la nuit avec les filles, quoi. Parce que là, elles m'ont vraiment impressionné. Elles étaient très angoissées, surtout Manon. C'est vrai que ça peut servir dans la vie, tu vois. Par exemple, je pense, avant de faire le Mont Blanc, tu dis putain, c'est vachement dur, je vais faire un truc, je sais pas si je vais y arriver, tout ça. Tu doutes. Et puis finalement, tu le fais, tu dis purée, je l'ai fait, quoi. Voilà. Ça, c'est un enseignement, ouais. C'est vrai, on est monté à 4, moi j'ai trouvé ça super beau, quoi. On est monté à 4 tout le temps, on a passé le col à 4. Bon, c'est des très beaux moments quand on est tous les 6, mais c'est vrai qu'on a, bon, on n'a pas tous le même rythme, mais même tous les 4, on n'a pas tous le même rythme. Mais là, il s'avérait qu'on était à peu près tous dans le même pas, quoi. Donc, ouais, ça m'a vraiment fait un beau moment. Voilà, la cabane de Plan del Lago, un petit côté ruée vers l'or de Chaplin. Et bah, toutes les merdouilles du groupe qui logent ici en ce moment. Après 3/4 d'heure de descente depuis le col, on avait 1 heure indiquée entre les deux cols et maintenant, la surprise du chef, col del Ucciolo, 2037 mètres, 1h15. Voilà, on a marché 3/4 d'heure pour se retrouver 15 minutes plus loin que là où on était tout à l'heure. Ça, c'est les mystères de l'horlogerie italienne.
fait, je me suis surprise à profiter de l'effort aussi longtemps, en fait. Quand je me suis dit, ouais, ça fait presque 7 heures qu'on monte, je savais que j'étais capable de le faire, mais je pensais pas le vivre bien, en fait. Et ça, du coup, ça m'a surprise. Allez, Manon et Laura, pour le dernier col de ce Trek 2023, sous l'œil de leur père. Allez. Col de Yusholo ou quelque chose comme ça, 2036 mètres. Au bout de presque 6h45 de marche. La marche, c'est très formateur parce que finalement, dans chaque trek, il y a un peu, si on fait pas attention, ces élans de comparaison et tout ça. Et quand on marche en groupe, en plus, il y a un peu cette notion d'accepter quelle est sa place. T'as ta place, et ta place est très bien, elle vaut pas mieux qu'une autre, mais voilà, accepte tes forces et tes faiblesses, quoi. Oui, la deuxième équipe. On a plein de trucs à vous raconter, hein. Ah bah, c'est ce qu'on se disait. On se disait, elles auront beaucoup plus à nous raconter que nous. Ah non, mais là, c'est unique. Bravo. Pilogue. Étape 13. 14 août, 9h19. Première. Et... Buon viaggio, avete finito la gita, siamo contenti che siete sani e salvi. Je pourrais même m'imaginer... C'est marrant, en fait je m'imagine faire soit peut-être des plus petites étapes, comme faire un moment, une très grande étape qui durait peut-être 3 semaines ou enfin voilà. Physiquement c'est marrant, je suis montée sur la balance et putain j'étais deg, j'ai pris 2-3 kilos. Déjà d'une, bon, on a beau se dire que c'est du muscle, on n'est pas sûr, c'est du muscle, c'est peut-être le sauciflard qu'on a quand même mangé tous les jours, bref. Et puis là je me dis mais il faut absolument que je continue à avoir un rythme, là je me mets dans une obligation, il va falloir que je sorte courir ou nager quoi tous les jours parce que là